on voit ici maintenant, on va essayer de déterminer les angles I en fonction de θ et U, les angles I', l'angle I' en fonction de U' et θ. On n'a que, donc si on prend le triangle ACI, on a U plus I plus pi moins θ qui est là, pi moins θ égale à pi. Et si on fait un calcul ici, les pi vont s'en aller et on va avoir I égale à θ moins U. Si on prend maintenant le triangle A'I C, on a U' plus θ plus pi moins I' qui est là, pi moins I' qui est là, cet angle-là, pi moins I', parce que si vous voyez bien ici, ça c'est I', et si on va prendre tout ça, c'est un angle de pi. Donc ce qui reste, c'est pi moins I'. Donc on a θ U' plus θ plus pi moins I' égale à pi. Et si on fait le calcul ici, on va les pi qui vont s'en aller, il restera I' égale U' plus θ. Donc ici, notre relation 2 nous donne I égale θ moins U et I' égale U' plus θ. Et comme nous sommes dans les conditions de Gauss, les rayons incidents sont proches de l'axe optique, comme on l'avait fait pour le miroir sphérique ici. Le S là, il peut être confondu avec le H. Le S, il peut être confondu avec le H parce que c'est comme si on avait une ligne droite simplement ici. Si vous voulez voir ça, vous prenez votre cercle et vous prenez une petite portion du cercle. Vous voyez que c'est comme si c'était une droite. Simplement ça qu'on a fait ici. Donc le S est confondu avec le H. Non ici, en prenant les triangles H, I, A, en prenant le triangle HIA, on a tangente de U. Tangente de U égale côté opposé, donc HI sur HA. Si on prend le triangle HIA', on a tangente de U' égale HI sur HA', qui est là. Et si on prend le triangle HCI, on a tangente de θ, qui est égal à HI toujours sur HC. Et comme on est dans les conditions de Gauss, les angles sont faibles. Tangente de U égale à environ égale à U, tangente de U' environ égale à U', et tangente de θ environ égale à θ. Donc on a U qui est égal à HI sur HA, U' qui est égal à HI sur HA', et θ qui est égal à HI sur HC. En utilisant la loi de Kepler, qui est une approximation de la loi de Snell-Descartes pour les angles faibles, on a donc, qui est la loi de Kepler qui est NI égale N'I, et en remplaçant I et I' par leur valeur dans ces relations-là, dans ces relations 2-là, dans la relation 2, si on remplace I et I' par leur valeur dans la relation 2, et 4, on va le remplacer dans la relation, par la valeur dans la relation 2, on remplace ça dans la relation 4 ici, on aboutit à la relation ici, N. HI sur HC moins HI sur HA égale N' HI sur HA' plus HI sur HC. Comment ça? On a la loi de Kepler qui dit NI égale N'I'. Si vous voulez plus de détails sur ce calcul-là, le fascicule vous donnera plus de détails sur ce calcul. Parce que le I, on l'a remplacé par θ moins I moins U, le θ moins U qui est là. Et le I', on l'a remplacé par U' plus θ. Simplement. Si on remplace ça par U' plus θ, θ moins U, N, donc N, θ moins U, HI sur HC moins HI sur HA, N', θ plus U, HI sur HA' plus HI sur HC, U' plus θ, simplement ça. Et ensuite, ici, on simplifie par HI. Lorsqu'on simplifie par HI, tous les HI là vont s'en aller, il restera 1 sur SC, N, facteur de 1 sur SE, moins 1 sur SA, égale N', 1 sur SA' plus 1 sur SC. Maintenant, après, en remplaçant ça par les valeurs algébriques, en faisant le calcul d'abord ici, en faisant un calcul, en prenant le 1 sur SC ici, les 1 sur SC, en les amenant dans ce côté, et le 1 sur SA en l'amenant ici, on a 1 sur SA', N', 1 sur SA', moins N, 1 sur SA, on a moins N', excusez-moi, on a moins N'. Tous les détails du calcul là sont dans le fascicule. On a moins N', 1 sur SA',
moins N, 1 sur SA est égal à moins N, 1 sur SC plus N', 1 sur SC. Maintenant, si on prend les valeurs algébriques ici, si vous prenez les valeurs algébriques ici, vous avez que SC qui est là, SC qui est là, est négatif. La valeur algébrique de SC est négative. La valeur algébrique de SA est négative. Et la valeur algébrique de SA' est positive. Donc, ce qui fait que si on prend les valeurs négatives ici, moins N sur 1 sur SA va devenir plus N sur SA. Voilà, algébrique de SA qui est là. Moins N' sur SA' va devenir toujours moins N' sur SA'. Excusez-moi. Et N' moins N sur SC va devenir N moins N' à cause du moins. N moins N' sur SC. Ce qui donne que la relation de conjugaison sera N sur SA moins N' sur SA' égale N moins N' sur SC. Et ça, c'est la relation de conjugaison du diode sphérique avec origine au sommet.